Alors dans le meilleur des mondes, il y a aussi quelque chose d'assez prévisible, même si on cultive nous aussi la poésie à notre manière, c'est l'arrivée de Marcus Dupont-Bénard dans cette émission. Bonsoir Marcus. Vous voyez venir, bonsoir François. Et Marcus qui voit venir, c'est l'utopie dans cette rentrée littéraire. Allez où Marcus? Vous l'avez remarqué, le futur a tout l'air déprimant, mais les dystopies sont importantes, elles servent à alerter, sauf que aussi au fil des rentrées littéraires, on voit de plus en plus apparaître des ouvrages davantage utopiques. C'est le cas par exemple du roman d'Elisa Béram, Le premier jour de paix, je le montre pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Eh bien, dans ce roman, on est en 2098, c'est le chaos, l'humanité est au bord de l'effondrement entre les famines, les guerres et le climat, sauf que certains n'ont pas lâché l'espoir, ils œuvrent coûte que coûte pour rétablir la paix. Mieux, ils œuvrent à instaurer une paix durable. En fait, Elisa Béram est assez audacieuse. Ce roman présente la paix comme une solution crédible et possible à rebours du cynisme de notre époque. On en a aussi besoin. Alors est-ce qu'on se rapproche ici de la fin des dystopies Marcus? Oui et non. Il est quand même urgent de rouvrir les possibles parce que c'est angoissant d'imaginer des avenirs sombres et bouchés. Sauf que en ce moment, même les écrivains et les écrivaines de dystopie intègrent ce besoin. On a des dystopies avec des éléments optimistes. C'est le cas, par exemple, pour Nos cœurs disparus, le nouveau roman bouleversant de Céleste Ng. Alors, on a une crise historique qui a fait chavirer les États-Unis dans le chaos, encore une fois. Avant qu'un gouvernement nationaliste réactionnaire accède au pouvoir, ils mettent en place le pacte. C'est une loi censée préserver une soi-disant pureté américaine, en réduisant la liberté, en interdisant certains livres, en instaurant un racisme anti-asiatique institutionnalisé. On a aussi des opposants qui disparaissent et même des enfants qui disparaissent. C'est vraiment une utopie. Alors là, je sais ce que vous vous dites. C'est horrible, quel rapport avec l'espoir. Mais écoutez l'autrice en interview. Ce livre m'a aussi permis de chercher comment se raccrocher à l'espoir, même quand vous avez la sensation que le monde s'effondre. Comment donner de l'espoir à vos enfants et comment les encourager à se dire qu'ils peuvent faire la différence malgré l'impression que tout va mal. Alors justement, dans Le cœur disparu, l'outil de libération, c'est le thème de cette émission. Ce sont les mots, la poésie. En fait, c'est l'histoire d'un enfant qui cherche à retrouver sa mère, une poétesse qui se rebelle à travers l'écriture, à travers ses poèmes. Et François, hasard ou non, un extrait est apparu sur votre fiche. Ah oui, c'est une surprise. Ça, c'est justement l'improbable, l'imprévu. Marcus, alors l'extrait, elle faisait toujours ça, lui raconter des histoires, ouvrir des brèches par où la magie pouvait s'insinuer, faisant du monde un lieu de tous les possibles. Un lieu de tous les possibles. C'est assez étonnant de lire une forme d'émerveillement dans un roman qui décrit un futur tout sauf enviable. En fait, Céleste Ng réussit un tour de force littéraire, écrire un roman dystopique sensible qui donne envie de sauver le futur plutôt que de l'abandonner au désespoir. Merci beaucoup Marcus Dupont-Bénard, vous qui vous abandonnez jamais au désespoir, vous êtes toujours là pour tenter de sauver le futur dans le meilleur des mondes. Peut-être un dernier mot rapide chacun, puisque Marcus nous a emmené justement